Et me voici à Berlin. Donc depuis quelques mois, je fais des vidéos, le rythme va plutôt en s'accélérant. Initialement, je faisais des vidéos de voyage, et puis petit à petit, je me suis mis à parler face caméra et à raconter notamment mon burn-out. Et ces vidéos ont reçu un accueil absolument incroyable. Donc merci pour ça, une fois encore. Cet exercice-là, il n'est pas si évident que ça pour un introverti comme moi, mais j'ai des choses à dire et je vois que je peux aider des gens, donc je le fais avec grand plaisir. Donc je me suis demandé ce qui me motivait en fait dans le fait de créer des vidéos pour savoir dans quelle direction je vais continuer. Alors, bien sûr, j'adore l'aspect créatif, l'aspect visuel, mais au-delà de ça, dans ma vie, dans mon boulot, il y a quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est de pouvoir partager et de pouvoir aider les gens. Sauf que, une fois que j'ai dit ça, je suis pas forcément beaucoup plus avancé. Parce que des choses à partager, j'en ai des milliers, des manières d'aider les gens, j'en ai à peu près autant. Donc ça m'aide pas forcément à savoir dans quelle direction je dois aller. Donc je me suis demandé plus précisément ce que je recherchais et je suis arrivé à 3 objectifs, 3 piliers sur lesquels j'ai envie de m'appuyer, 3 éléments que j'ai envie d'inclure dans mes vidéos. D'abord, je veux rassurer. Rassurer, ça paraît bizarre dit comme ça, mais pour moi c'est essentiel dans notre société aujourd'hui. En fait, on voit tellement de success stories romancées, de vies mises en scène, de modèles qui nous sont assénés, de gens qui nous semblent parfaits. Je critique pas ça dans l'absolu, mais le problème, c'est que ça vient avec des effets pervers. C'est-à-dire qu'on se met à douter de tout. On se met à douter de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on a accompli. On devient nos propres bourreaux, on en exige toujours plus de nous-mêmes, parfois en perdant tout sens des réalités, en fait. En suivant des modèles qui sont tout sauf réels ou réalistes. Du coup, le moindre coup de mou, la moindre faiblesse, ça devient totalement inacceptable. Et je parle même pas du burn-out, ce qui est absolument impensable pour la plupart des actifs aujourd'hui. C'est pas un hasard si la plupart des gens en burn-out, pendant un certain temps, sont en déni total. Donc je veux remettre l'aspect humain sur la table. C'est une expression qu'on entend beaucoup, à tel point qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Moi je la prends au sens le plus simple, c'est-à-dire nous rappeler à tous qu'on est humain. Donc parler de nos doutes, de nos faiblesses, de l'envers du décor qu'on est un peu tenté de cacher, juste être réaliste, terre à terre, parler de nos vies telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait les montrer aux autres. Parce que personne n'est tout puissant, personne n'est infaillible. On est tous humains au final, mais c'est une force une fois qu'on l'a accepté. L'île au musée de Berlin a été fondée au 19e siècle et abrite 5 musées qui font la part belle à l'Antiquité, à la sculpture et à la peinture. Je comparais un peu ça au Louvre finalement, mais répartis dans différents musées sur l'île. Donc oui, je veux rassurer. La vie est parfois difficile, mais la vie est belle. Vous avez des faiblesses, mais vous êtes fort, et je me sens bête face à cette caméra, mais ça ne veut pas dire que je le suis. Mon deuxième objectif, c'est d'inspirer. Inspirer parce que certes on n'est pas parfait, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accomplir de grandes choses. Et les grandes choses, il y en a à toutes les échelles. Ça ne veut pas forcément dire changer le monde ou devenir multimillionnaire. Les grandes choses sont celles qui nous rendent fiers, nous personnellement. Elles nous font nous lever le matin, elles donnent un sens à notre vie, elles font de nous une meilleure personne, elles font du monde un meilleur endroit. Une grande chose, ça peut impacter 1 million de personnes, tout comme une seule. Moi, quand une personne me dit « grâce à votre vidéo, j'ai enfin réussi à parler du burn-out à mon conjoint »,
j'ai le sentiment d'avoir accompli une grande chose. Et c'est ça qui compte pour moi, c'est pas le nombre de vues ou de likes que cette vidéo a pu avoir, même si évidemment ça fait plaisir aussi. On est tous différents, on est tous motivés par différentes choses, il n'y a pas une seule réponse, un seul modèle. Donc nos rêves n'ont pas besoin d'être les mêmes non plus. Ils n'ont pas besoin de refléter un modèle unique de réussite ou à consister en une fuite en avant, à en vouloir toujours plus, à exiger toujours plus de nous-mêmes. Donc il faut savoir se poser, se reposer, souffler, jeter un regard bienveillant en arrière et voir les grandes choses qu'on a accomplies. Donc j'ai envie d'inspirer, faire réfléchir, encourager à mener les actions, les changements, petits ou grands, qui, mis bout à bout, font de vraies différences pour nous et pour les autres. Enfin, je voulais juste partager. On vit tous des choses qui nous changent, qui nous inspirent. Elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives, ou parfois elles sont juste là. Il peut s'agir d'un voyage, il peut s'agir d'un burn-out, il peut s'agir d'une discussion, il peut s'agir d'une découverte. Et partager ce que l'on voit, ce que l'on vit, ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on traverse, c'est évidemment important pour nous, ça nous permet d'extérioriser, de verbaliser, mais c'est aussi précieux pour les autres, parce que ça fait voyager par la pensée, ça fait découvrir d'autres perspectives. Bon, décidément, Berlin est une ville surprenante, hein. Il faisait un temps magnifique, j'avais des problèmes de surexposition, et d'un coup, le déluge. Et ça en l'espace de 5 minutes. Bref, c'est en échangeant nos vécus, nos expériences, nos ressentis, nos réflexions, qu'on s'ouvre aux autres, qu'on prend du recul, qu'on comprend mieux différents parcours, différentes opinions, différents choix, différents modes de vie. Et c'est comme ça qu'on prend des décisions plus éclairées pour nous et pour les autres. Et à court terme, la décision, c'est de mettre à l'abri. Si je fais des vidéos, c'est donc pour rassurer, inspirer et partager. Pourquoi je me suis posé cette question-là? Eh bien, c'est facile de se perdre dans ce qu'on appelle les vanity metrics, le nombre de vues, de likes, de commentaires, de partages, etc. Et je vais pas faire celui qui n'y prête pas attention et qui les regarde jamais. Mais en tout cas, ça doit être moins important que nos motivations, que ce qui nous anime. Donc, ces 3 objectifs, je les ai définis pour être sûr que je vais dans la bonne direction, pour sélectionner mes idées, mes projets. Ils me serviront de boussole pour m'assurer que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh ben, pour vous dire, à vous qui me suivez, ce à quoi vous pouvez vous attendre.
Ce qui n'est pas totalement inutile, parce que si au début il y a juste mes amis et ma famille qui me suivaient, aujourd'hui, la grande majorité des gens qui regardent mes vidéos sont des gens qui ne me connaissent pas. Mais à travers cette réflexion, je veux aussi rappeler qu'il est utile de temps en temps de s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on essaie d'accomplir, pour revenir à nos objectifs, histoire de ne pas se perdre en chemin. Bien sûr, il y a à savoir si je trouverai un public pour ça, si ça va continuer sous cette forme ou sous une autre, mais en soi, pour une personne en burn-out comme moi, pouvoir se passionner pour un projet et trouver l'énergie à investir dedans, c'est déjà un énorme pas en avant. Donc je vais déjà prendre ça, et puis on verra pour la suite. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre attention, et on se retrouve après.